Bon Dieu bénis nous. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Nous disons Seigneur merci qui encore bon nos privilèges et opportunités pour nous là. Donc nous allons encore passer du temps ensemble autour de la parole de Dieu. Pratiquement nous allons continuer à parler de l'évangélisation. Mais en guise de mise en train, nous allons passer micro à quelqu'un de nous qui était là hier soir pour nous un peu dire qui ça nous songeait que nous t'ai partagé ensemble, qui sortait apprendre et faites-nous jouer un micro s'il vous plaît et nous fait un exercice comme ça pour permettre que tout le monde capable dans le bain pour nous briser la glace et permettre que tout le monde capable prêt pour nous partager ça nous va le partager à soi. Donc c'était pratiquement première soirée hier. Donc nous avons bien aimé joindre quelques participants qui prennent la parole pour dire comment ça t'est pour eux. S'il vous plaît, assurez-nous mon Dieu venir remplir devant pour moi. OK, s'il vous plaît. Pas quitter ban devant vite, chaise depuis tout le monde a plein ban qui en arrière. On allait, il y a un premier monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir pasteur. Non, moi particulièrement, moi aimé ouais les on fait étudier comme ça. Me senti béni et bien dans tout ça que on dit. Alors hier nous avons parlé de évangélisation. Nous avons donné quelques définitions sur évangélisation. Nous avons dit évangélisation que c'est proclamer une mission divine. Nous avons encore c'est annoncer une bonne nouvelle. Nous avons c'est inviter à une transformation. Ça nous avons encore, nous avons et là, on l'autre paix encore une et non c'est proclamer la bonne nouvelle. Après ça nous non porter la lumière dans des ténèbres et puis après ça nous accomplir une mission universelle. Ça nous encore nous trois mots grecs qui étaient importants dans le domaine d'évangélisation. Nous avons un premier mot grec qui c'était kérousso, qui signifie prêcher, proclamer. Nous avons l'autre mot grec encore, c'était martyres, qui signifie témoin. Martyres, c'est un mot, même famille, mais mon Dieu, c'est martyréo. Ok, martyréo, qui signifie témoigner. Témoin, témoigner. Alors, qui voulait dire témoigner? Okay. Martyres, lui-même voulait dire témoin. Ok. Et là, nous te joignons témoigner tout. Okay. Et puis après ça, nous te joignons l'autre mot qui c'est adisco. Non. Didasco. Didasco, qui signifie, enseigner. Voilà. Alors, c'est ça, me Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a un deuxième monde? Non, on a battu seul, bravo. On a quitté tout le monde fin parler. Est-ce qu'il y a un deuxième monde? Une fille maintenant, ou une femme? Il lève la vie dans toute cahier. Bon Dieu béni nous. Amen. Bon. Et moi je dis bon Dieu merci pour bonne formation que livré pour nous et que bon Dieu béni nous, que toujours continue baou pour partager. Hier nous avons parlé de évangélisation. Donc, on te dit que Bible là, normalement, il n'est pas écrit en français, c'est traduction liée. Mais langue française n'est pas assez riche pour joindre assez de mots
Donc, pour yo traduire qui ça, moi, yo vle dire exactement en grec. Bible là, c'est en grec, en araméen, que l'y écrit. Donc, les a traduit en français, Il écrit en grec, en hébreu, en nous bail précision, Ancien Testament en hébreu, mais il y a quelques parties qui en araméen, Nouveau Testament en grec, ou bien quelques phrases aussi en araméen. OK. Donc, nous te parlé de évangélisation, nous te en définition, plusieurs définitions. Donc, nous t'avons défini selon la Bible. Nous dit que nous te voyons un mot grec qui c'est évangélion. Évangélion, donc qui signifie bonne nouvelle. Qui signifie? Bonne nouvelle. Et dans bonne nouvelle, ça nous est le salut. Alors, dans le contexte, ça, bonne nouvelle là, il fait référence Avec au le salut oui. que Jésus-Christ offrit. Oh, d'accord. Nous, un deuxième mot encore qui c'est évangélisons. Évangéliso. Géliso. Donc, qui signifie annoncer. C'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, annoncer la bonne nouvelle. Mais dans le contexte, ça, il veut dire annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Okay. Et puis, nous évangéliser qui c'est proclamer un message divin. Yes. Évangéliser, c'est proclamer un message divin. Et encore, nous dit, c'est annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes capables de tout inviter à une transformation. Yes. Accomplir une mission universelle. Yes. Encore, c'est porter la lumière dans les ténèbres. Amen. Et puis, nous avons un mot grec qui c'est kéouso, qui signifie prêcher, proclamer. Nous avons encore matureo en grec, qui signifie témoigner. Donc, dans le sens où tu parlé, bon, par contre, si je songe ça trop bien. Donc, il y a un mot qui c'est martyres. Martyres, ça nous est martyr là-dedans. Donc, nous dit qui signifie témoigner. Qui veut dire témoin. Qui veut dire témoin. Mais pas un témoin qui seulement rapporte un bagage. Rapporter ça que lui vive, mais son témoin tout qui est capable, qui est prêt pour lui. Affronter la mort, et quel que soit sa liée, pour ça le quoi. Bravo. Donc, et puis nous avons un dernier mot qui c'est didasco. Didasco, qui signifie enseigner. On nous bat ton gros bravo pour deux mondes ça. Alors, c'est, rappelez-moi, Marie, non, Marie-Michel. C'est Marie-Michel. La rapporté, ça nous hier, c'est comme si c'est notre moyen que la lit tellement le prend en ordre. C'est très bien. Eh bien, nous allons aller à Soya pour nous. Hier soir, c'était comprendre la définition biblique de l'évangélisation. Donc, hier, nous prend le temps pour nous bien comprendre bibliquement c'est quoi l'évangélisation. Et à Soya, nous allons enchaîner pour nous ayons un deuxième sous-thème qui dit pourquoi devons-nous évangéliser en tant que chrétiens? Pourquoi devons-nous évangéliser en tant que chrétiens? Si nous dit en créole, pour qui ça? Nous-mêmes, chrétiens, nous devons annoncer bonne nouvelle là. Pour qui ça nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons annoncer bonne nouvelle là. On nous imaginer que nous retournons en 2019-2020. Nous avons? Si nous avons, on nous dit Amen. Ok, suivez-moi. Et moi, vous regardez. On a imaginé que nous tournons en 2019, fin 2019, et puis presque toute 2020. Gagnons maladie qui t'a baillé en pile problème dans le monde. Comment nous te relais? Comment? Ok.
Des fois, on dit COVID-19, coronavirus, toutes ces façons de qu'on utiliser, ou bien mots de qu'on utiliser pour nous parler de maladie ça. Maladie ça tué des centaines de milliers de personnes dans le monde. Jusqu'à présent, il n'est pas qu'au disparaître totalement. Mais il arrive à développer un pile médicaments qui permettent que le monde puisse résister à lui. Et c'est ça qui fait la propagation diminuer considérablement. On a imaginé que nous en plein corona, et puis, mon a mouru, tout côté dans le monde, et toute frontière fermée, toutes les portes fermées, tout le monde côté autour de là, parce que moun pas entré dans le pays moun, parce que COVID-19 li défiait toute l'humanité. On imagine bon matin que yon moun li découvri un médicament qui a potentiel pour guérir maladie ça. Et puis moun sa ta choisi médicament ça, li dit que le peut partager la personne, li pas vendre ni à personne, li pas permettre que aucun autre moun joigne ni la kembel pour lui seul. Et puis pendant le kembe médicament ça la kaili, pendant que il y a une quantité pour le tabac en pile moun, et puis moun a mouri, moun a pas qu'à respirer, moun gen fièvre, moun gen tout problème, et puis chaque jour dans le journal n'attendait des milliers de personnes mourir dans le monde parce que COVID-19 frappé. Comment d'après le monde ça? Qui monde a utilisé pour nous parler de monde ça? Hein? Il y a monde qui a dit méchant, il y a monde qui a dit égoïste, qui ça encore? Monde ça pas humain, qui ça encore? Hein? Criminel. Donc depuis ces mauvais mots que nous joignons, nous avons utilisé pour qualifier monde ça. Alors, moi, je voulais nous comprendre que ça me dit là, si vous traversez ou bien vous transitez dans le monde spirituel, vous allez rendre compte que une maladie qui était encore plus terrible que COVID-19. C'est le péché qui touchait toute la race humaine. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça qui supportait verset ça, c'est verset qui va le venir après dans 2 chapitres plus tard, c'est Romains 5, verset 12 qui dit, comme par un seul homme, il dit, le péché est entré où? Dans le monde. Et qu'ainsi, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc le péché, c'est un virus, c'est une maladie, son pandémie spirituelle qui atteint toute l'humanité. Et pas aucun monde qui a dit que il n'a pas touché. Côté que COVID-19, il y a le monde qui pas est touché par lui, mais le péché lui touche pratiquement toute la race humaine. Maintenant, le péché lui pas peut-être produit la mort physique immédiatement, même avec COVID-19. Mais le péché lui produit ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et par définition, la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est le fait que nous priver de la présence de Dieu. C'est le fait que nous priver de la gloire de Dieu. Donc, mes chers amis, ça aide à me comprendre que si une de nous te joint un médicament, te joint un secret qui permet que nous guérir COVID-19, guérir coronavirus, c'est certain que premier ça nous a fait, nous avons le soin pour nous propager, pour nous simailler, pour nous distribuer, pour nous partager médicaments ça, pour permettre que tout le monde ait accès à lui, de sorte que tout le monde qui joue un comprimé, qui joue un sirop ça, qui joue un médicament ça, il a consommé, il a avalé, il a consommé et ça a épargné de la mort. Eh bien, ces mêmes gens, l'important pour nous comprendre,
En tant que chrétien, nous avons un médicament qui est plus précieux. Face à un virus, une pandémie, une menace universelle, une menace qui est mondiale, c'est le péché. Le péché condamnait la race humaine à la perdition. Ça veut dire que le péché entraînait tout simplement la mort spirituelle, entraînait la séparation avec Dieu. Maintenant, si un monde besoin sauver de la mort, si un monde besoin sauver de la perdition éternelle, il faut que les joignent médicaments qui ont potentiel pour guérir maladie ça et permettre que la mort pas frapper. Eh bien, c'est même genre, l'important nous devons comprendre en tant que chrétiens, nous gagnons une bonne nouvelle dans nous. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut offert par Jésus-Christ. Et ça qui est intéressant, c'est que il y a un pile maladie en monde gagnant, on doit aller consulter tel médecin prescrit tel maladie, tel médicament, et puis il consulter tel autre médecin qui prescrit tel autre médicament. Parce que le médecin a une préférence, ou bien parce qu'il y a une variété dans le médicament ça. Mais ce qui est important, c'est que face, mes chers amis, au péché, face au virus du péché, face à la pandémie du péché, face à menace péché, pas aucune autre option. Il y a une seule option. Il y a un seul médicament que nous capoter par chaque monde qui sentit que est touché par la maladie du péché, il n'y a pas l'autre que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que nous connaissons que un pile monde qui est autour de nous, yo pas connaît vérité ça? Péché a ravagé la vie yo, péché a ravagé la famille yo, péché a détruit destinée yo égaré, yo éloigné de la face de Dieu, mais yo pas jamais prendre conscience, bien prendre connaissance un jour du fait que gon remède efficace pour résoudre problème péché a dans la vie yo. Dans Jean 3 verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé qui le monde. Ici, le monde fait référence pas à cosmos là, pas à l'univers, à savoir les astres, les arbres, etc. Tout ça nous est naturellement. Mais elle fait référence à l'humanité. C'est comme si verset te dit: car Dieu a tant aimé les hommes, car Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en qui? En lui, mais lui remplacer qui est? Jésus-Christ ne périsse point. Ici, ne périsse point, veut dire, péché pas dominer la vie encore, péché pas qu'avoyer dans l'enfer encore, péché pas qu'à cause que ou perdu encore, péché pas qu'à régner dans la vie encore. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc, dans Jean 3, verset 36, il dit: celui qui croit au Fils, à quoi? À la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est unique remède qui a résoudre la maladie péché, si la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est médicament que bon Dieu est disponible pour tout le monde que péché condamné, condamné pour aller dans l'enfer ou aller dans la perdition, eh bien, il y a des gens qui pourraient administrer les médicaments. Il y a des gens qui pourraient médicaments. Il faut des gens qui pourraient publier, pour distribuer les médicaments à l'église. Donc, ce qui est important pour comprendre, c'est que les médicaments ne sont pas disponibles. Mais ça, il y a des gens qui pourraient distribuer, ça qui passe. Pas bien cap fait. On suppose que quelqu'un dans le pays, et puis, on n'a aucun manger même disponible dans le pays. Et puis, il y a pas de paysans en Haïti qui choisissent de débarquer dans la PN, ils passent tout dans l'aéroport, et puis ils ont manger en quantité pour tout le haïtien. Mais tout manger, ça, leur côté, ça fait le mettre tout dans le dépôt. Et puis, leur film mettre dans le dépôt. Si vous avez des dépôts fermés, est-ce que le peuple va mourir gango? Leur film mettre dans le dépôt. Il y a des dépôts, ça, il y a au départ des dépôts de stockage, qu'on y a faut transformer en centre de distribution pour que les gens qui ont besoin de manger capable de manger.
qui ça nous doit comprendre? L'église, c'est un coup un centre de distribution de l'évangile. Son centre de distribution de médicaments précieux, ça, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons réfléchir pour nous dire, comme son devoir que nous gagnons pour nous faire distribution, pour nous stocker dans le premier temps, mais distribuer dans le second temps, nous allons garder ensemble à Soya 5 raisons pour lesquelles nous, les chrétiens, ou encore l'Église, nous devons évangéliser ou encore propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme objectif, nous voulons amener chaque apprenant, chaque participant, à saisir l'importance de l'évangélisation comme un acte d'obéissance à Dieu et de compassion pour les âmes perdues, pendant que nous avons motivé pour répondre à appel ça avec engagement et passion pour participer à l'œuvre de salut et à l'expansion du royaume de Christ. Donc, qu'on y a en nous suivant attentivement, je vais partager avec nous 5 raisons pour lesquelles nous, les chrétiens, nous devons évangéliser. Premièrement, ou bien première raison, parce que c'est un commandement divin. Parce que c'est un commandement divin. En bon créole, nous devons partager bonne nouvelle là. Nous devons simailler l'évangile. Nous devons aller porter l'évangile by l'autre yo. Nous devons aller parler de Jésus, aller présenter ça Jésus t'est fait sous la croix devant l'autre yo. Si là qui pas connaît Jésus yo. Pour qui ça? Parce que c'est un Lord, mon Dieu. Ça c'est la première raison qu'elle doit faire ça. Parce que c'est un Lord, mon Dieu, passez nous. C'est pas même un conseil. C'est pas même une recommandation. C'est pas même une suggestion. C'est un commandement divin. Si vous ne dire commandement, on dit c'est un ordre. C'est un impératif. On nous garder ensemble Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Nous avons regardé comment verset 19 là commencé. Dans verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Qui ça le dit? Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Ouais, si vous ne pas comprendre le verset, si vous ne pas comprendre le deuxième. Là. Jésus ressuscité. Jésus doit monter dans le ciel. Et Jésus voulait mettre des disciples, m'ta dit au courant, si m'ka dit comme ça, de plein pouvoir que l'investit désormais. Par exemple, vous pouvez remarquer que gon moun qui pral passer on l'autre dans l'espace. Et puis avant de passer l'autre là, il dit, m'a rappelez-nous d'abord que c'est moi le chef ici. M'a rappelez-nous d'abord que l'église ça c'est moi qui a dirigé. Et puis après ça le passer l'autre là. Qui ça le fait là où elle choisit, rappelez qui est lié d'abord. C'est pour le cas fait connaît que l'autre pral passer nous avons obligation pour nous obéir. Jésus prend le soin d'abord, il dit tout pouvoir m'a été donné. Qui bon? Dans le ciel et sur la terre. Et puis, Kounia, moi-même, m'a ordonné nous. Verset 19, qui ça le dit? Il dit, allez. Pas je vous conseille d'aller. Non. Je vous recommande d'aller. Je vous suggère d'aller. Non. Ou bien, allez si vous voulez. Non. Il dit, allez. C'est 1, 2. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, qu'on a l'autre verbe encore qui vient.
toujours forme impérative. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, vous remarquez que tout ça Jésus a dit dans le texte là, il présente à la forme impérative. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est un impératif. Marc 16, regardez versets 15, 16, 17 encore pour nous, rapidement. Marc 16, regardez qui ça dit dans verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, qui ça dit? Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Là encore, c'est un ordre. Là encore, c'est un impératif. Donc, ce commandement, mes chers amis, il est souvent relé la grande commission. Donc, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre divin. Donc, refuser de partager la bonne nouvelle, c'est désobéir à un ordre direct de notre Seigneur. Donc, un chrétien qui n'a pas jamais prêché l'évangile ou en rébellion face à l'Éternel. Un chrétien qui n'a pas jamais prendre leçon pour le dire au monde que Jésus remet, Jésus est mort pour vous, Jésus voulait sauver aujourd'hui. Acceptez-le, confessez-le comme sauveur et Seigneur pour qu'il gagne la vie. Un chrétien comme ça, le bon Dieu a gardé, il voit comme un rebelle. Parce que évangéliser, ce n'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre. Et ce n'est pas un ordre humain, c'est un ordre divin. Si nous avons, nous dit Amen. On nous regarde Jean 14. Jean, chapitre 14. Il a regardé verset 15. Parce que des fois, nous n'avons pas quelqu'un qui pense qu'il a passé bon Dieu dans la bêtise. Qui ça le dit? Jean 14, verset 15. Un monde qui jeune, il vous montre très fort. Si vous m'aimez, qui ça l'a fait? En bon créole, comment on traduit ça? Si nous même fait samedi, nous fait. Et bien ça? Moun qui va l'écrire bien haut. Si nous même fait samedi, nous fait. En d'autres termes, une façon pour nous prouver que nous même, qui ça l'a fait? N'a fait samedi, nous. Donc, une façon qu'a montré remet bon Dieu, c'est lorsqu'on prend bonne nouvelle l'évangile là, et pour partager tout côté passé. Et ça fait bon Dieu qu'on appréciation, qu'on penchant pour les gagneurs d'âme. Que Christ baille. On nous regarde Jean 15, verset 16. Qui ça le dit? Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez, mais moi, je vous ai choisi. Qui ça me fait? Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, mes chers amis, il est très important pour nous comprendre qu'il y a une raison qui fait nous devoir évangéliser, partager la bonne nouvelle de l'évangile. La raison qui fait nous convertir, que nous devrions être témoins de Christ, tout côté de passé. Et ceci, là nous dit tout côté de passé, ça veut dire tout côté ou même corps qui arrive. Maintenant, c'est tout que l'évangile qui n'en ou qu'a propager là. Et non seulement qu'a propager l'évangile côté corps arrivé, mais côté voix arrivé, côté son écrit qui arrivé. Ou supposé partager l'évangile.
ça y a environ 4 semaines. Alors, ça y a plus que 4 semaines parce que ça fait près de 1 an que nous instaurons une rubrique Splendeur de l'Évangile pour nous prêcher l'Évangile sur les réseaux sociaux dans le CEE mondial. Et puis, nous souvent fait des publications en français, en créole pour nous toucher Haïti, mais pour nous toucher aussi le monde francophone. Et puis, ça y a environ 4 semaines que nous recevons un message d'une jeune fille qui vit au Bénin, en Afrique de l'Ouest, qui écrit nous. Et puis, qui dit, je suis béni par votre plateforme. Il dit qu'il y a une série de publications que nous avons fait dans le mois passé. Chaque fois que je tombe sur eux, c'est de l'oxyde dans les yeux parce que ils interpellé par rapport à mode de vie que je mené. Il dit, moi, je voulais informer nous que moi, repenti de l'état de la vie. Et je dis, moi, senti que je marché bien devant Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur. Il dit, moi, encourage nous faire travail ça parce que côté nous, y a Haïti, nous ne savons pas combien de monde que parole nous a touché dans le monde. Au Bénin, juste en Afrique. Et peut-être que l'un t'a fait là, nous ne pas imaginer que un monde juste au Bénin va le toucher par cette parole. Pas qu'il y ait dans nous, dans le CE mondial qui court aller dans le pays ça. Mais parole nous, il est arrivé. Ils ont vie qui a changé parce que nous avons profité de moyens technologiques ça pour nous prêcher l'évangile. Mes chers amis, annoncer l'évangile, c'est un ordre. Annoncer l'évangile, c'est un commandement. Annoncer l'évangile, c'est un impératif. Donc, ça, c'est raison numéro 1 pour laquelle nous devons évangéliser et l'Église même doit engager dans le travail d'évangélisation. Une vérité importante que m'a li pour nous. Le fait que c'est un commandement divin nous rappelle que l'évangélisation n'est pas facultative. Ça veut dire, nous ne pouvons pas faire évangélisation si nous voulons ou bien parce que nous voulons. Non. L'évangélisation, c'est une obligation. Cela devrait nous pousser à une prise de conscience sérieuse de responsabilité que nous avons devant mon Dieu parce que son l'ordre que mon Dieu établit. Et le fait que nous ne pas évangéliser, il veut dire que nous manquons à notre devoir de disciples parce que chaque chrétien est appelé à partager l'évangile. On nous dit Amen. On nous dit plus fort Amen. Mes chers amis, écoutez, pour nous passer dans la deuxième raison. Est-ce que nous pas remarqué que tout le monde qui vient sous la terre, ou quand je ne quelques rares monde, peut-être pas droite, qui a dit le contraire, mais presque tout le monde qui vient sous la terre, il t'a remis avant de mourir, qui ton petit. Y a vrai? Tout le monde qui vient sous la terre t'a remis, on joue pour louer même Jean-Maman, le papa le Tefel, lui-même pour le rencontrer une fille, pour le rencontrer un garçon, lui-même tout, pour le faire qui ça? Pour le faire petit. Et nous, quand on remarque dans l'église, lorsque il y a deux personnes qui marient, et puis en pile l'année a passé par faire petit, nous, on remarque que les gens sont affectés. Parce que quoi que la reproduction, c'est une bagaille qui baille sens à la vie. Eh bien, est-ce que nous connaissons ces mêmes bagailles dans le monde spirituel? Chaque chrétien, chaque monde qui vient accepter Jésus et qui est devenu un disciple accompli, il a une vie pour te gagner, une ambition pour te gagner. C'était généré, c'était engendré, c'était reproduit d'autres disciples. Et ces belles bagailles, là où vous rencontrez des personnes et vous songez ces semences côté semé et qui fait monde ça aujourd'hui. Donc, nous devons évangéliser. Premièrement, pour qui ça l'église? Parce que c'est un commandement divin. Deuxièmement, parce que c'est la stratégie de Dieu pour offrir le salut à toute l'humanité. Parce que c'est la stratégie de Dieu pour offrir le salut à toute l'humanité. On va commencer à chercher pour moi 1 Timothée 2, versets 4 et 5. Ma redit encore, deuxième raison, c'est parce que c'est la stratégie de Dieu pour offrir le salut à toute l'humanité.
On l'autre monde chercher pour moi Romains 10, versets 14 et 15. Romains 10, versets 14 et 15. Mes chers amis, il y a une vérité pour ne pas jamais oublier. Parce que moi, pile fois, expérience de la vie fait nous oublier ça. Dans l'intention de Dieu, bon Dieu voulait que tout le monde tendait message de l'évangile là. Et bon Dieu souhaitait tout le monde sauver. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est l'intention de Dieu. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Qui ça lui dit? On nous commencer dans verset 3, verset 4. Verset 3, qui ça le dit? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui ça encore? Qui veut que. Combien de monde? Combien de monde? Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On nous regarde m'gounia. Intention, bon Dieu, c'est où tout le monde sauvé. Ça, c'est intention, bon Dieu. C'est désir, bon Dieu. C'est souhait, bon Dieu. C'est ça, bon Dieu voulait. Bon Dieu, pas gain intention, désir, vous voyez pièce monde dans l'enfer. Kounya ça pas veut dire que le pape voyez monde dans l'enfer. Nous bien comment ça me dit. Mais c'est pas ça qui était intention première li. C'est pas ça qui était volonté parfaite li. Non. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. 2 Pierre 3, verset 9. Qui ça le dit? Il dit, car le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Bon Dieu pas de désir pour pièce monde perdu. Du tout pas. Ézéchiel 33, verset 11. Il dit, ce que je désire, ça c'est l'Éternel qui dit, Ézéchiel dit ça, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est ça, bon Dieu voulait. Et je suis désolé de vous le dire. Quel que soit le niveau de criminalité nous avons fait là, dans le monde, ou bien en Haïti, ce n'est pas désir bon Dieu pour le perdu. Même les bandits, les kidnappeurs, les assassins, les grands criminels que nous connaissons dans ce pays aujourd'hui, le désir de Dieu, ce n'est pas ta que ils ont perdu. Tout gagneur d'âme qui l'a font garder m'a dit non bagaille. Nous devons reconnaître que chaque monde qui mourit sans Jésus, c'est un avantage pour le diable, c'est un déficit pour le ciel. Et ceci, quel que soit le monde que l'il y a. Et m'bral dit non bagaille là qui est très spirituel. Et pas nous tous cap forcément comprendre. Selon nous-mêmes. Nous pas remarquer qu'il y a des gens qui connaissent mauvais actes ça yo. Et puis un bon matin, la batte pour le chaper pour lui parce qu'il voulait quitter ça. Et pour remarquer soit moun croise avec elle, soit l'autre nèg qui était dans même zak yo tué. Selon nous-mêmes, Dieu spirituel nous de l'ouvrir pour nous comprendre le monde spirituel là comment il fonctionne. C'est parce que Satan lit intention jeune homme ça. Ah, zam te nan mon, t'a tué moun ou t'a fait crime. Et puis je dis ou décide de quitter ça, ça allait tout pas prendre l'autre route là. Il fait tuer. Parce que le peuple nomme ça, il fait tuer. Donc ça me donne à comprendre c'est que l'église pas doit avoir le même discours avec le monde. Du tout pas. Quand qui discours moi avant doit gagner face à criminels yo, bandits yo, nèg ka fait souffrir jodi dans pays.
discours nous c'est un, nous t'a souhaité que vous changez. Mais changer a pas veut dire que nèg la changer avant ça venir chuter dans mi nous là, parce que ça veut dire non, changer a veut dire l'a changer, l'a pas accepter Jésus pour n'am ni sauver mais après ça, si il pas mourir, il mourir, faut la payer toute ça le fait yo. Comme ça doit. C'est ça bon Dieu veut, c'est ça qui fait payer également. Donc moi avant pas qu'à dans logique comme si ça est dans l'enfer pour l'aller. Pas que aucun monde bon Dieu doit ça pour voyer monde dans l'enfer. D'ailleurs, nous devons bien comprendre. Regardez bien pour nous dans le ministère Jésus. Jésus prend le soin pour le sauver au moins un grain de monde dans toute catégorie de monde que le connaît nous le rejeter nous-mêmes dans la société. Au moins Jésus sauve un brigand. Il sauve un kidnappeur, un brigand, un assassin qu'on a tué monde. Au moins Jésus sauve une sur la croix. Pour le dire nous catégorie moun sa yo, pas jeter yo parce que m'ka sauver yo. Jésus connaît nous pral envie jeter. Jeune demoiselle, jeune garçon qui dans mauvaise vie, qui marche couché à droite à gauche, qui dans vie débauche. Jésus rencontre femme samaritaine nan, li sauver. Pour le cas dit nous catégorie ça moi même tout, m'ka sauver. Jésus rencontre Zachée qui c'est yonne qui te kon volé fait escroquerie. Bon Dieu connaît un jour, n'a dit nèg sa yo, c'est touyer pour yo touyer yo. Jésus sauve un graine comme échantillon pour le dire l'humanité, pour le dire l'église, moun sa yo, m'ka sauver yo tout. Jésus rencontre une femme adultère que nèg yo te vle lapider, yo tuer sur le champ. Jésus rencontre femme nan. Jésus dit, m'vle bailler l'église ça comme échantillon. Pour montrer que ce n'est pas parce qu'on jeune tombe dans la fornication, ce n'est pas parce qu'on monsieur marié, on dame mariée tombe dans l'adultère. Ils font petit dehors. Nous pas encourager ça. Même voulez montrer nous que nous pouvons restaurer ça moi-même. Jésus prêchait par échantillonnage. Ils sauvent grain de monde dans chaque catégorie que le connaît. Nous-mêmes nous prenons le prendre pour nous jeter yo. Ils sauvent grain de monde. Jésus sauvé Joseph d'Arimathée. Pour le montrer nous en pile fois, nous allons penser que l'évangile c'est pour pauvres, de pour moun riche, nous diaboliser, il pas qu'à dans le ciel, il sauver un homme riche pour le montrer que riche homme qu'a sauvé tout. C'est ça que l'universalité de l'évangile. L'évangile c'est pour tout le monde. Amen l'église. Donc, qui ça me comprendre c'est que dans le verset me cité là, Ézéchiel 33 verset 11, 2 Pierre 3 verset 9, 1 Timothée 2 verset 4, c'est des textes qui montrent que l'intention de Dieu c'est de sauver l'humanité. Et c'est ça que fait, bon Dieu voulait qu'on y a, que nous pas chitons seul côté, dans le lieu de confort nous, dans la zone de confort nous. Bon Dieu voulait que nous déplacer pour nous aller tout côté moun besoin tendre l'évangile. En d'autres termes, évangéliser son stratégie bon Dieu utilisé pour le faire qui ça, pour le cas prendre bonne nouvelle là, pour le cas porter le bain moun dans tout le coin yo. Nous pas connait de fois dans la mission, activité missionnaire et puis l'arrivée gon zone arrivé, ou gain impression moun ça pas qu'on a fait bon Dieu à même. Elle dit yo connait bon Dieu existe mais pas qu'on a rien de Jésus t'est mort pour yo etc. Pas qu'on pas comme ça. Mais qui est-ce qui pour porter parole là si on pas porter? On allait dans Romains 10 versets 14 et 15. Romains 10, verset 13, il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On y a de nous lire verset qui vient après. On a commencé dans verset 14. On a les noms. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont? Ok, qui sa question ça veut dire? Jésus clair déjà. N'importe monde qui invoque non, confesse non comme Seigneur et Sauveur, l'a sauvé. Comment on va le faire qu'on est pour yo confesser yon nom, pour yo relayer, pour yo invoquer yon nom que yo pas croire là-dedans. Amen. Qu'on y a en avancé. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ok. Pas de aucune façon pour yo invoquer yon nom que yo pas croire là-dedans. Comment y a fait croire là-dedans si yo pas tant de moun
parler de lui. On continue. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment on peut le faire tendre parler de lui si pas aucun monde qui a prêché? Si pas aucun monde qui a prêché, qui a martoué, témoigné, qui a didasco, qui a enseigné. Et bien on continue toujours. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et là, nous comprenons. Son enchaînement. Il n'y a pas qu'à invoquer un nom, il n'y a pas qu'à la-dedans. Il n'y a pas qu'à croire là-dedans si il n'y a pas de parler de lui. Il n'y a pas qu'à attendre parler de lui si il n'y a pas de monde qui a prêché, qui a fait exercice là. Et comment fait que monde qui a prêché si pas de monde que nous voyons? Bon, me dis non petit bagaille rapidement. Une activité l'église. Moi là dans là, l'aime dit moi là dans là, va dire qu'il soit de me persévérer dans l'église net en général. Une activité me penser l'église dépensant pile l'argent là-dedans. Mais qui ba moins résultat. C'est pile mission à marcher fait chaque année. Jérémie, La Vallée, Au Cap, Gonaïve, Belladès, Saint-Michel. Tout côté nous connaissons. C'est une modèle activité. Nous dépensons plus l'argent, mais nous presque pas rien là-dedans. Pour qui ça? Ma réponse. Modèle mission n'a fait qu'on y a nous qui inventé. Il va dans la Bible. Modèle mission prend 50 personnes, 60 personnes, 80 personnes, à l'en zone, fait 2 tours d'évangélisation, après ça fait mes dans l'église, fait service chaque soir, fait veille de nuit, et puis dans la nuit prier pour Dieu pas venir manger côté où il y a. Ça est nous qui inventé le livre dans la Bible. Si dans la Bible n'importe monde qui apprend la Bible, vient pour venir. Personne. La missiologie du Nouveau Testament, c'est quoi? Suivez-moi bien. La mission dans le Nouveau Testament, c'est quoi? 1. Vous prenez conscience du fait que vous devez porter l'évangile. Si là, pour qu'autant d'elle. Vous conscient de ça. 2. Vous identifiez un espace, un lieu l'évangile pour arriver. Ou bien un manque, une faiblesse. Ça fait 2. 3. L'église déléguée des missionnaires. Pas un pile monde comme si rassemblé qui est sur la mission, pour mission, c'est 4000 gouttes pour mission et 5000 gouttes. Et puis, monde qui a 4000 gouttes pour aller, ça pas 4000 gouttes. Et pas comme ça. Ça pas dans le Nouveau Testament. L'église mobilisée, ramasser l'argent, et puis l'église voyait 2 missionnaires, 4 missionnaires, 5 missionnaires. Et monde ça parle pour 8 jours. Yo ka aller au fait 3 mois. Yo ka aller au fait 2 mois. Ça c'est Nouveau Testament, m'a dit là moi-même. Je pas parler de ça en affaire. Je parler de ça moi-même moi lis dans le Nouveau Testament. Pour qui ça? Parce que là yo aller, yo pas aller à faire activité. Yo al accompli une mission que bon Dieu mettait sous cœur yo, un fardeau que yo gagne. Le arrivé dans zone yo prêcher l'évangile. Même si il y a 3 personnes, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes, il y a 15 personnes qui acceptent Jésus. Yo pas qu'à virer do sous 5 jours, sur 6 jours à le faire yo quitter moun sa yo. Yo rete dans zone nan pour prier avec pour enseigner la parole. Si pas gen l'église pour planter l'église. Et même si ils vont leur retourner dans base, eh bien gen rendez-vous encore 3 mois faut tourner pour nous regarder comment yo yé. Apôtre Paul déplacé dans le premier voyage missionnaire li. Là moi dans acte 13, moi dans acte 14. Apôtre Paul traverse un paquet de villes. Il sorti Antioche, dans l'église d'Antioche. Il allé dans la région Galatia, qui est l'église Icône, Lystre, Derbe, etc. Et puis il prêchait l'évangile. Le film prêcher, il allé jusqu'à l'extrémité d'Antioche de Pisidie. Ils font paquet de temps prêcher. Et puis le texte dit, dans le retour, il repasse visiter comment chrétien y et puis il allait. Notre deuxième voyage missionnaire, après quelques années, Paul tourne, il passe dans le même espace que le théier. Notre premier voyage missionnaire pour regarder comment chrétien y enseigner la parole, fortifier l'esprit, et puis il établit des leaders, et puis il continue. C'est ça la mission du Nouveau Testament. C'est pas venir là, dire l'église a pas la mission, puis 50 personnes, plein machine, acheter cabrit, acheter pile sac du riz, acheter pile ceci. Si vous arrivez, celle ça nous bien fait dans la mission, nous bien manger, nous bien boire.
et puis nous tourner. Ça, ce n'est pas la missiologie du Nouveau Testament. Et puis, je vais dire nous bagages encore. Mission, l'église qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, en mission, en seul côté. Parce que ce n'est pas pays à visiter. Et pas touriste à fait. Son job, bon Dieu, nous a fait. Si bon Dieu, nous fardeau pour 11 zones, non Jacmel, et puis nous talons première fois, nous remarquons qu'il y a des gens qui convertit, il y a l'église qui prend naissance, il y a des gens qui commencent à grandir. Mais si nous retourner 9 mois, 1 an, qu'on a retourné, nous avons renforcé, nous avons continué à prêcher l'évangile pour l'église en grandir. Si nous retournons 3e fois, nous avons fait le même bagage là. Jusqu'à ce que l'église, centre de la prédication, qu'a dit, après 3 ans de travail missionnaire, nous arrivons à mettre sous pied l'autre l'église, centre de la prédication, dans telle zone dans le pays. C'est ça qui est les reproductions dans la question missiologie. Donc c'est bon bagaille. Année ça nous Jacmel, l'autre année nous Gonaïve, l'autre année nous Jérémie. Nous non à parler avec un groupe d'âmes et puis il y a planifié mission. Puis il y a qui dit bon même comme c'est moi qui pas de chance. Nous pas faire rien dans le pays. C'est comme si date n'a fait l'autre côté en alba en bas dans le pays. Mais ce qui base que le penser il y a un programme ou activité missionnaire. Ça m'a dit là c'est pas opinion non. Ça m'a dit là c'est ça Nouveau Testament enseigné. Mais c'est pas ça nous fait. Donc la stratégie de Dieu pour faire connaître l'évangile dans le monde, c'est l'évangélisation. Et surtout porter l'évangile dans des endroits, dans des lieux, côté que parole bon Dieu beaucoup bien propagée. En vérité importante que m'applie encore. Dieu a choisi de passer par l'évangélisation pour atteindre le cœur des hommes. Chaque fois que nous évangélisons, nous sommes des partenaires avec Dieu dans son œuvre rédemptrice. Nous ne devons jamais sous-estimer l'impact que peut avoir une conversation sur le salut d'une âme. Donc, le bon Dieu fin, Jésus fin mourir, et puis bon Dieu, ouais, salut à pour l'humanité possible. Qu'on a dit, bon, quelle stratégie que m'ta utilisé, qui moyen m'ta utilisé pour me faire bagaille ça, nouvelle, ça arriver dans les oreilles, tout le monde. Eh bien, l'y inventé évangélisation. Tout le monde qui recevra un jour, doit recevoir pour le sauver, mais il y a pour devoir prendre même ça que tu sauvé, porter le bas en l'autre monde pour le sauver. Il y a l'autre monde, et monde qui sauvé, doit faire qui ça? Porter le bas en l'autre monde pour le sauver. En l'autre monde, et c'est comme ça que l'humanité a connu l'évangile. Si nous d'accord, on nous dit Amen. Raison numéro 3. Nous devons évangéliser. C'est parce que l'évangélisation fait grandir l'Église, le corps de Christ, à travers la croissance numérique de l'Église locale. Je vous dis encore. Parce que l'évangélisation fait grandir l'Église, le corps de Christ, à savoir l'Église universelle, à travers la croissance numérique de l'Église locale, à savoir assemblée qu'on persévérer là-dedans. Nous allons regarder rapidement plusieurs textes avec moi. Nous allons regarder Acte 2, verset 41, Acte 2, verset 47, Acte 4, verset 4. On va aller ensemble. Acte 2, verset 41. Qui ça nous joint? Ceux qui acceptèrent Côté micro, s'il vous plaît. Bah, il faut coller le micro à moi. Acte 2. Nous allons passer là, oui. Acte 2, verset 41. Et puis, Acte 2, verset 47. Et puis, Acte 4, verset 4. 3 versets ça, nous allons comprendre une seule idée qui propage dans tous les 3. Et puis nous allons regarder comment l'Église Nouveau Testament est grandi. On allait, Acte 2, verset 41. Fait colbi. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. OK. Donc, Acte 2, 41 lui-même, c'est côté, c'est première expérience
l'évangile prêché, puis 3000 personnes accepté Jésus. Verset 47 qu'on y a. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, Mhm. et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. OK. Nous donnez bien, s'il vous plaît. T'as des versets à bien, oui? Et le Seigneur ajoutait chaque jour, voulait dire qui ça? Moun t'a sauvé. Chaque jour, vous voyez? Donc c'est chaque jour moun t'a sauvé. Mais d'après nous, qui ça fait chaque jour moun t'a sauvé? C'est parce que l'évangile t'est toujours à prêcher chaque. Ah, ok. Deuxièmement, texte dit, le Seigneur ajoutait chaque jour, à qui est? À qui ça? À l'église. Qui est-ce? Ceux qui étaient. Est-ce que c'est fidèle à l'église d'Alban? Non. Mais nous-mêmes, en pile fois, nous voulons l'église grandir, nous voulons fidèle à l'église. Alors que l'église doit grandir, c'est à partir de ceux qui étaient sauvés. On a lu Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Voilà. Ça, c'est encore un autre texte. Nous sortis dans 3000. D'abord, tu as 120, le jour de la Pentecôte. Nous venons augmenter 3000 le jour de la Pentecôte. Nous venons plus de 120 plus 3000. Et puis, texte dit, en tout, le nous arrivons dans acte 4, verset 4, il dit que le nombre des hommes, il vient combien? 5000. Donc, l'église a grandi, mais grandi, c'est parce que évangélisation pas jamais suspend fait. Pourquoi ça me dit l'église là, soya? C'est que, est-ce que nous connaissons quantité de monde qui silo, dans cette zone silo habite là, qui pas converti? Même si toute l'église silo, t'as mis quoi dans la rue pour ramasser nom, nous va finir. Tellement de monde qui va convertir. Donc, on s'amène tout que si un pasteur veut bâtir une méga église dans silo, il y a moyen pour ça, oui. Il y a moyen pour ça. Un seul problème qui gagne. Moun yo boko vin chita l'église là kounya ou besoin ou même quitter l'église pour faire qui ça? Pour aller chercher côté où il y a. Mais il y a un paquet de monde qui a perdu. Il y a un paquet de monde qui a besoin de Jésus. Il y a un paquet de monde qui a souffert et qui voulait recevoir le message de l'évangile. Donc l'église, verset ça va montrer nous que le nous a donné notre travail d'évangélisation dans l'église, lui permettre premièrement que nous permettre que l'église universelle, le corps de Christ, lui grandit, mais numériquement l'église locale lui bénéficie. Il m'a dit nous que bon parole que me souvent entendez des pasteurs répéter, mais des fois c'est parce que yo aigri, ou bien par jalousie, ou bien pour montrer confortable dans Jean Ouéa. Yo dit bon Dieu a cherché qualité, mais il pas chercher quantité. Pourquoi ça comme doute de parole ça lui a dit dans le contexte l'église gagne pile monde. C'est parce que puis faut passer après répéter parole ça, c'est pas l'église va gagne pile monde. A dit c'est pasteur qui toujours 15 monde, 20 monde toujours répéter l'Éternel a cherché qualité et pas quantité. M'pas jamais un monde qui a dit une grande assemblée qui gagne pile monde dit ça. C'est juste voulait rendre ni confortable dans sa liée. Moi, je me dis ça chaque jour moi-même. Le jour, bon Dieu m'a demandé pour me planter l'église. Après quelques années, en Haïti, là, parmi une méga église qui est en Haïti. Pour qui ça? Parce que je ne travaille ni pour qualité, je travaille pour quantité. Et je connais secret quantité. Le problème, nous, c'est qu'en pile fois dans l'église, nous pensons faire moun yo venir à l'église, c'est dans jour yo, c'est dans faire annonce, c'est dans comme si m'dado reprocher yo. Non. Bon m'dou bagay. Il y a un pile fois un service là, on moun va venir là dans l'autre côté. Qui sont qu'on passé? Il suffit que ça à faire pour faire le bien, pour assurer que mes bon Dieu la donne. M'bo garanti ou pas besoin de faire annonce. L'église va même faire annonce.
annonce, n'a pas étude, faut venir, non. Au contraire, tout le monde connaît si pas venir, pas une place. Le problème qui gagne, c'est que des fois, nous manquons soigner activité ou soigner programme. Non. Par exemple, un service dans pile l'église, nous connaissons qu'il y a plus fort service presque écrasé. Service dimanche après-midi, il presque fin écrasé net en plus fort l'église. Parce que son service là-dedans, qui est sur le programme, monde qui pas capable yo. Comment c'est même pas venir? Parce que monde qui met tout programme, c'est monde qui pas capable yo. Donc ça lui affecte la vie de l'église parce que tout le monde gon bail naturel dans nous. Nous aimons qualité. Nous aimons ça qui est bon. Moun nan aimé le saute la kali, li saute travail tout fatigué. Li vinn dans service là jeudi, mercredi, vendredi, ben jour nous fait là. Li ta aimé dit tête que depuis 8h du matin dans bureau, depuis 8h du matin dans la m'a travail, 4h rivé la cam, 5h rivé m'pa chita m'vinn là, li pas ka vinn là pour grand ici. Non. Li pas ka vinn là pour jouer nos prédicateurs cap on bible nan mec pas kon ça l'a dit. Non, li pas tourner mardi prochain. Ou pas besoin fâcher, li pas tourner. Li vini faut jeune on bagaille. Li vini c'est parce que le dit lui même si me fatigué mais gon prière m'a joindre. Gon cantique m'a joindre. Nous pas capon monde qui pas connait chanter pas connait rien qui pas même mener tête li dans adoration et puis nous va mener toute l'église là. Kounya li te vini mardi, li déçu, mardi prochain, li pas vini, ou pas besoin fâcher, li pas vini. En deuxième bagaille. Gen le moun wè nan alentou l'église là qui pas converti. M'bo garanti, gon activité qu'a fait là, il va pas venir. Gon Jean le temps donc grâce à bouilli là, même s'il pas converti. La le vont matin pour le dire l'église ça même faut visiter lui parce que on va me cap bouillir dans ça, faut mal garder ça lié. C'est ça crée le crayon atmosphère qui attire moun nan. Moi c'est une grâce bon Dieu fait, moun qui fonctionne avec très proche moi comme ça dans activité spirituelle m'pa jamais croire comme si gourmet à moun pour venir me croire plutôt dans préparer ça m'a faire depuis me préparer pour le sortir bien moun a venir donc c'est même bagaille là pour l'église l'église besoin attirer moun qui dehors li très important que nous assurer que nous utiliser toute stratégie possible pour nous faire moun yo gen engouement pour yo vinn servir bon Dieu. Rentrer l'église, venir rencontrer Jésus. L'évangélisation est un catalyseur pour la croissance de l'église. Elle donne à l'église locale une vitalité renouvelée. Et elle est aussi un signe que l'église accomplit sa mission. Et lorsque nous évangélisons, nous participons directement à l'avancement du royaume de Dieu. Donc si on l'église veut grandir, pas gen l'autre secret, pas gen l'autre méthode. C'est quitter zone de confort là. Prends la rue. Al côté moun yo pas converti. Al adresser chaque moun dans zone nan que nous connaît pour gen Jésus dans la vie yo. Al faire connaître Jésus remen yo. Allez inviter yo vinn dans activité. Et des fois même si moun nan doul pas converti, mais inviter le vini on dimanche matin. J'aime enseigner ça avec étudiants ici dans séminaire théologie. Nous sommes capables de faire des cultes d'évangélisation. Ça c'est l'autre sujet, mais m'obliger tout dire là. Nous avons fait des cultes d'évangélisation. On dimanche matin, nous avons préparé l'église, nous mettons dans le style monde de yo. Pas dans le style monde là non, mais dans le style pour nous faire confortable. Il est pour pasteur nous apprendre à prêcher à jeans, tennis, maillot. Parce que gon groupe jeune garçon dans zone non besoin inviter vinn là, c'est comme ça pour yo pasteur pour sentir ou identifier yo. C'est ça Jésus te qu'on fait, c'est ça Paul te qu'on fait. Nous pas obligé de diaboliser ça. Il dit là pour yo venir pour yo nous tout comme si moun nan tout même c'est jeans maillot gen oui et puis nous dit nous mettre fini et puis dimanche matin le fini vrai, il jeune tout le monde même j'all dit OK pas de problème, confortable parce que yo semble avec. Et puis il attendait l'évangile. C'est parole bon Dieu qui dit et c'est Paul qui dit. Paul dit avec les juifs me comporter comme juif, avec grec yo me comporter comme grec. Il dit, c'est parce que moi voulais sauver quelques-uns de toute manière. Ça veut dire que le monde pour sauver, il faut d'accord mettre dans pour moun. Ou pas qu'à pécher pour sauver un monde. Mais tout ça qui peut déranger, foi chrétienne ou qu'à faire pour sauver un homme.
Et ça qui fait que le protocole faut commencer à questionner parce que yo c'est des obstacles. Pour qui ça nous invite au monde dimanche matin venir l'église, li dit li pas gen cravate, li pas venir. C'est parce que nous nous lever joindre comme si pour venir l'église dimanche matin, tu pas mettre cravate ou pas en tenue dimanche matin. Alors que le pral danser dans le club là, comment le club là dit le vini? Jean Lié. Le pral dans bas péristyle là, il dit le vini, Jean Lié. Le pral dans carnaval, il dit le vini, Jean Lié. Et comme l'homme n'a rien mais le yo bal liberté, et bien tout côté il dit le vini, Jean Lié et puis le peut-être li aller là. Nous avons besoin de faire effort en ce sens. Il y a quelques barrières pour nous briser. Il y a des choses nous tellement comme si soumettre à eux, nous pensons que si nous ne pas faire, c'est péché. C'est pourtant pas vrai. Mais comme nous lever, c'est comme ça, papa me fait, c'est comme ça, tonton me fait, c'est comme ça, pasteur ancien te fait, pasteur ça fait. Donc c'est comme ça, on a toujours fait. Mais ce n'est pas biblique. L'Église doit évangéliser parce que c'est une preuve de compassion pour les âmes perdues. Matthieu 9. Verset, on a commencé dans verset 35, frère Colby, on a arrivé dans verset 37. Matthieu 9, verset 35 à verset 37. On nous regarder ensemble. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous te dit premièrement, nous devons évangéliser parce que c'est un commandement divin. Deuxièmement, parce que c'est la stratégie de Dieu pour offrir le salut à toute l'humanité. Troisièmement, parce que l'évangélisation fait grandir l'Église, le corps de Christ, à travers la croissance numérique de l'Église locale. Quatrièmement, parce que c'est une preuve de compassion pour les âmes perdues. Donc, évangéliser, c'est une preuve que nous avons même que Jésus te gagne. Matthieu 9, que nous sommes, il dit Jésus t'a marché dans la ville, dans le village, il a enseigné dans la synagogue, il a marché de tous côtés, il a regardé moun yo. Et puis, la Bible dit Jésus tellement ouais moun a souffri, il a en domination péché. La Bible dit Jésus fut ému de compassion pour la foule. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. En d'autres termes, moi je voulais dire nous ça à soi. Il y a des gens qui marchent dans la rue, mais sont brebis qui n'ont pas de berger. Sont gens qui en dans la crier. Et m'a dit nous à soi tout. Souvent nous regardons un monde dans le visage et puis nous pensons que nous n'avons pas besoin de l'évangile. Comme si des fois nous regardons dans la rue à évangéliser et puis tout le monde nous accepte nous prêcher. Et puis nous avons un gros monsieur sous belle machine qui poste dans la rue et puis où est son monde, jeune qu'on dit dans le langage, son monde en haut. Et puis, nous avons passé droite. Parce que dans l'esprit, nous, monde ça pas besoin de Jésus. Alors que nous ne connaissons pas que derrière un monde qui sont une belle machine, derrière une grande célébrité capable de gagner un homme qui est en détresse. Mes chers amis, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens qui dominent dans belle caille. Mes yeux, par exemple, qui fermé pendant la nuit. Il y a des gens qui ont roulé machine livrée. Il y a des gens qui ont voyagé là partout dans le monde. Mais ils sentent en dedans, l'homme ni malade. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et c'est ça que fait me dire que chaque fois que nous rencontrons un monde dans la rue pour nous évangéliser, avant nous voir rad qui souli, avant nous voir qui couleur, qui rotel, est-ce qu'il y a l'argent, est-ce qu'il n'y a pas l'argent, est-ce qu'il est belle, est-ce qu'il est dans les yeux, nous, ceci, cela. Premier, ça pour nous, oui, un homme qui a besoin de Jésus. Parce que c'est parole de Dieu qui dit, afin que quiconque croit en lui, c'est parole de Dieu qui dit, tous ont péché. Ça veut dire, quelle que soit apparence de mon bord, c'est un pécheur. Et si c'est un pécheur, il a besoin de Jésus.
Mais des fois, nous pensons que nous sauvons et puis c'est tout. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous jouons pile monde l'église qui a condamné le monde dehors au lieu de prêcher l'évangile. Yo joué yo condamné yo voyé dans l'enfer. Il y a deux monde même qu'on a évangélisé avec eux, ça a 12 à 15 ans passé, l'homme était a grandi dans l'église on a marché avec série de dames, yo prêché mon l'évangile, mon nan dit non, pas vle ou bien mon nan dit bon pas intéressé et puis il dit regardez ton nan l'enfant pour aller. Comme si tellement mon nan vexé parce que l'autre n'a pas pris l'évangile, li tout dit nan l'enfant pour aller. Ça c'est montrer que pas de compassion. Évangéliser c'est parce que évangéliser c'est un travail que nous devons faire parce que c'est une preuve de compassion. Et il y a une phrase que m'appelle pour nous. Il dit évangéliser c'est montrer que nous avons le même cœur que Jésus, un cœur compatissant. Le véritable amour ne peut rester indifférent face à ceux qui périssent. Si nous aimons vraiment les âmes perdues, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur apporter le message de l'évangile. Est-ce que sous ta passe son côté où on va tomber dans du feu et pour avoir moyen pour quand on prend pour sauver, est-ce qu'on peut sauver? Hein? On va sauver. Mais c'est même gens. Chaque monde dans la rue qui pas connaît Jésus, c'est un monde qui souffre pour tomber dans du feu. Et chaque fois ou même ou présenter l'évangile, ou montrer le Jésus remel, pour dire détourner de où tu prends où Jésus, c'est mélanger bali pour dire pas tomber dans, pas laguer corps dans du feu ça. Donc nous besoin l'église bien plus l'amour, plus compassion. On l'église qui gagne même que Jésus te gagne. Et c'est pas qui bizarre, oui, Jésus mourit pour tout le monde. Mon Jésus pas condamné, nous-mêmes nous condamner. Mon Jésus pas jeté, nous-mêmes nous jeter. Et ça me dit tout le monde qui a attendu ma soeur, ou là c'est parce que votre grâce là t'est ouvert pour un jour. Quand y a conseil ma bord sous fin d'entrée. Parfait même. Amen. S'il te ouvre pour vous ou entrer, l'offre fin d'entrée qui te loue, qui te l'ouvre. Puis on l'autre entrée. Dernière raison que nous avons pour nous prendre en question, c'est parce que l'évangélisation, c'est une attestation de Dieu pour envoyer les incroyants en enfer. Nous devons évangéliser parce que l'évangélisation, c'est une attestation de Dieu pour envoyer les incroyants en enfer. L'homme t'a commencé tout à l'heure, il dit que intention bon Dieu c'est pas voyer pièce moun dans l'enfer. Même t'es tout dit nous tout que ça pas veut dire que le pape voyer personne dans l'enfer. Nous prenons lire Jean 3 verset 18. Après ça on a pris acte 17 verset 30-31 je crois. Jean 3 verset 18. Nous prenons lire. Après ça, on a appelé acte 17, verset 30-31. Jean 3, 18, dit le bon nom. Celui qui croit en lui n'est point jugé. OK. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Donc, sous rejeter l'évangile, c'est pas bon Dieu qui choisit voyons dans l'enfer. Ou choisit l'enfer. Et Kounia, le bon Dieu pral dire et ou même entre là. Quand qui ça l'a présenté devant comme attestation, il pral montre toute liste monde qui te prêche l'évangile. Il pral montre vidéo là où te croiso dans travail là, où te croiso dans la rue là, où te croiso m'pa connait dans l'école là. Ah, ou songe jeune homme ça te prêche l'évangile. Ou songe jeune fille ça te dit Jésus remet. Ou songe l'autre monter camionnette là, gon dame qui te monter camionnette te saluer nous te dit ou Jésus remet. Est-ce que songe toute occasion ça yo te bao pour te confesser Jésus ou pas te confesser. Et puis il pral dit le fait que tu refusé, pas de chance encore pour prendre l'enfer. Son attestation liée. Et ça fait chaque monde qu'on évangélise qui accepte son sujet de bénédiction pour lui, mais le rejeter son sujet de malédiction. On nous lit acte 17 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ok, faut-il camper là. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, porte la l'ouvrir, c'est dans ça là. Tout le monde net, vini. Donc, là où nous prenons la rue, on a l'évangéliser, c'est ça, nous dit, vini, Jean et ya, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cependant, qu'on joue qu'à river, n'a pas quitté face ça. C'est ça, verset 31 dit. On allait. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. Donc, bon moment, bon saison, bon Dieu préparé, bon Dieu fixé, c'est pas une saison de jugement. C'est pas une saison pour attendre des mondes encore, Jésus, mais Jésus les sauve, Jésus là. Non, pas comme ça encore. C'est saison côté que Kounia, où tu es assumé que ou mourir, ou bien quitter Jésus, tout non pas accepté, Kounia, c'est saison de jugement. L'évangélisation est une occasion pour les incroyants de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Le message de l'évangile apporte à la fois la vie, mais non seulement le porter la vie, il porte également un avertissement. Et chaque fois que nous proclamons parole bon Dieu, nous rappelons que nous dans une saison de grâce là. Mais très bientôt, nous allons entrer dans l'éternité. Les capables d'une éternité bien heureuse pour les gens qui acceptent Jésus et la éternité malheureuse pour les gens qui rejettent Jésus. L'évangélisation, c'est une mission cruciale pour chaque chrétien. C'est un commandement direct que bon Dieu bat nous. C'est une stratégie bon Dieu utilisée pour le sauver l'homme. C'est un moyen bon Dieu utilisé pour le faire l'église grandir. C'est un moyen que nous gagnons pour nous prouver que nous avons compassion pour l'homme qui a perdu. Et c'est un témoignage de la justice de Dieu parce qu'il a utilisé comme attestation pour voyer incroyable dans l'enfer. Donc, on n'a pas raté aucune occasion que nous jeunes pour nous prêcher l'évangile. On nous faire des disciples autant que nous capables. Parce que l'évangélisation, c'est mission principale que nous gagnons en tant que chrétiens. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a dit Saint-Esprit encore dans la vie du serviteur. Merci. Et nous allons prendre une question. Nous allons lever maintenant. Chaque monde qui a une question, m'a rejoindre nous. Qui est-ce qui a une question dans le ça? Nous avons un frère, non? Frère Kenizan. Qui est-ce encore? Dans le ça? Nous avons l'autre soeur. Et là, pas de question dans le bas. Nous avons un frère Sondine, un frère Will. Nous avons 3 questions là. Nous avons commencé à faire Kenizan. Nous dit pasteur, merci puisque tu réponds avec appel pour être capable d'instruire le peuple pour l'évangélisation. Nous disons merci pour ça. Premier bagage, nous sommes capables de dire, Jean que vous avez parlé tout à l'heure, Jean que vous avez dans la mission, et vous dit que d'après Jean ou la Bible là, il n'est pas tout acceptable. Comment si le peuple a débarqué, un groupe a débarqué, a fait mission côté, il a fait l'évangélisation porte en porte, comment ça t'a dû fait? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que l'évangélisation avec image là, est bon? Par exemple, il y a un moment donné, longtemps, il était présenté avec brochure, il était marqué que propre, que sale, et ça va moi, elle était faite comme ça. Est-ce qu'elle est bon comme ça? L'évangélisation a fait dans ce sens ça. Merci. Question? Frère David. Bon Dieu béni nous. Et moi, je dis bon Dieu merci pour confiance qui était mettre disponible pour qu'il était capable d'enseigner le peuple et peuple bon Dieu. Et question par nous, et dans la prédestination de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer? Et comment vous êtes capable d'expliquer la
prédestination de Dieu. Et bon Dieu dit, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Merci. Pour le troisième, pasteur. Bonsoir. Et merci, pasteur Saint-Éloi, pour la conférence. J'ai été très édifié et en passant, je vous dis que vous êtes très éloquent. Bien. Ma compréhension concernant le salut de tout le monde en l'intention initiale de Dieu me soulève des controverses. C'est que la Bible claire dit que ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Et c'est comme une prophétie. Or, intention initiale de Dieu, c'est pour tout le monde sauver. Ça qui laisse me comprendre que il y a des gens qui fait tout pas sauver. Peu importe gens ta capable évangéliser, peu importe intention que tu as capable gagner pour sauver, moun sa yo pas sauver parce qu'ils sont prophéties et que moi-même je vous dis que je suis chrétienne et Dieu soit loué, je ne suis pas de ce côté. Mais n'empêche que compréhension selon ça fait me comprendre que il y a des gens qui fait tout pas sauver, qui pas sauver tout simplement. Merci. Non, tu tiens le micro, s'il te plaît. D'accord. Non, mais que nous suivons. Et alors, merci d'abord pour la question. Et on va commencer avec question par là. Si ou d'accord que selon la prédestination, il y a des personnes qui sont nées pour être sauvées et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça que tu comprends? Oui. OK. Donc, combien qui fait pour vous sauver, et combien qui fait pour vous perdre, et ça qui fait pour perdre, quelle que soit l'intention, quel que soit ça que vous faites, vous avez perdu quand même. C'est pas vrai? C'est une prophétie. OK. Maintenant, un problème. Est-ce qu'il y a une liste claire dans la Bible qui dit Jean-Robert a sauvé, Marie a sauvé, Jean a sauvé, Paul a sauvé? Non. Et puis, il y a l'autre liste qui dit lui-même ça, je ne vais pas citer non monde qui là, non, par contre, non tout le monde qui là, qui dit ça va sauver. Donc, nous pas une liste ça. Vous d'accord? Oui. OK. Comment fait qu'on a une liste monde qui a sauvé? Ah non, parce que moi, c'est ma conception et c'est ma conviction. Oui, ça c'est ta conviction. Oui. Mais comment fait qu'on est que dans la liste sauvé? monde qui a sauvé là, dans nous-mêmes et pas dans ça qui a sauvé? Parce que je crois. Et si tout le monde quand même j'avais? Ah ben si tout, il pas comme ça puisque son prophétie. Eh bien, comme il pas comme ça, ça veut dire que même si yo croit, il a toujours pas sauvé. Non mais écoute. Il y a ça que tu parles là-dedans. Non mais t'as dans omniscience bon Dieu, il compte tout le monde qui a sauvé, tout le monde qui pas sauvé. OK, faut tirer là. C'est l'âme et ça me devrait répéter mot ça. Dieu est omniscient. Et maintenant, on partie dans l'omniscience, mon Dieu, qui est plus important encore. C'est la préscience. La préscience, je vais expliquer au niveau humain, après ça, on apprend au niveau divin. Par exemple, je marche avec Jack Will tout le temps. Et puis, moi, je connais que Jack Will, c'est un monde qui remet coca. Tout côté rivé à Jack Will, seul bagage libre, coca. Ou il va jamais l'autre bagage. Et puis, moi, ils vont côté avec, et puis, il y a des gens qui disent, attendez, non, moi, avec un monsieur là, et qui sont pensés la boire, parce que nous avons plusieurs boissons, nous avons dit, les mettre choisi, qui sont pensés la prendre, et puis, il me dit, yo, coca. Jack Will, il est livré, il prend coca. Est-ce que moi, je fais le prendre coca? Ah. Mais qui ça fait, m'te 40 ans, dit c'est coca la prend? C'est parce que je connais. Dieu est précieux, Dieu nous connaît. Même si mon Dieu vient, il dit, moi présente au salut, moi voulais que vous sauver, mais il connaît nos cœurs. Il connaît qui choix fait. Et c'est ça que fait au dit omniscient, li pression. Ça veut dire c'est comme si me vini mettre devant, mettre téléphone ça devant, mettre ça devant. On doit choisir. Maintenant omniscience moi, m'ganta connaît c'est ça pas. Mais c'est pas moi non faut prendre. Même connaît c'est lui après parce que j'ai capacité pour moi dans l'avenir. Et c'est ça en pile monde qui comprend. Dieu dans son omniscience, dans sa préscience, il connaît tout le monde qui a sauvé. Mais il ne les a pas choisis. Il connaît par sa préscience. Il connaît parce que l'omniscient,
Parce que, écoutez, Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est éternel. Dieu est alpha. Dieu est oméga. Donc, ça veut dire que tout ça, on a dans l'Apocalypse, Jésus qui est pour le tourner, mais comment ciel là, bon Dieu vit avec ça déjà. Parce que lui, il vit dans l'éternité. Pour lui, toute bagaille, ça a cette présence. Ça fait dire, Dieu vit dans une éternité présente. Pas de futur pour mon Dieu. Ça veut dire, tout le monde qui va mourir sans Jésus dans ce moment-là, Dieu les connaît. Tout le monde qui va accepter Jésus avant 2024, fini là, Dieu les connaît. Maintenant, c'est pas une question de, parce que bon Dieu te connaît, il dit, et puis nous dit, c'est lui qui fait. Non. C'est nous qui choisissons. Maintenant, ça, moi, je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui soulevait un grand débat dans le monde théologique. Il a fait ça, alors, il dit un mot qui sont gros mots, controverse. Une controverse, c'est qui ça? Une controverse, surtout dans le niveau biblique, c'est un verset, ou bien un texte dans la Bible là, qui est tellement difficile pour nous comprendre, et puis chaque monde essaye d'interpréter de la façon par eux, et puis qu'on y a, tout le monde a fait discussion. Parce que les gens comprennent bien, c'est comme ça pour nous tous d'accord, ou les gens comprennent bien, comme ça pour nous tous d'accord, c'est ça que l'on controverse. Donc, moi, qu'on ait une controverse sur question, prédestination, etc. Mais dans ma conviction, selon les écrits de la Bible, il n'y a aucun monde que bon Dieu choisit. Et puis bon Dieu dit, ou même moi, perdu. Écoutez bien. C'est la Bible qui dit, passer pour un monde mourir sans Jésus. Préférez le pas de jamais fait. Pour qui ça, bon Dieu, quitte le fait pendant que le décantant lui-même choisit pour l'en faire? Dieu est cohérent. Bon Dieu pas jamais contredit tête. Maintenant, c'est la nature de Dieu qui mettait dans la confusion et c'est normal. Il est Dieu, il est souverain, il est infini. C'est normal qu'il fait qui paraît un petit genre bizarre, nous sentons qu'il n'a pas de sens. Mais ça a du sens. Est-ce que ça répond à ta question? D'accord. Oui. Maintenant, il y a un ami qui t'a parlé de évangile. Bon, je pense que je vais répondre à une question. Tu es là. C'est pas vrai? Bon, l'autre question que tu as parlé de. Oui, je vais tout répondre. Évangéliser avec image, ça fait partie de sa stratégie pour évangéliser. Oui. OK? Évangéliser avec image, il y a un pile sens. Malheureusement, nous ne pouvons pas entendre, je vous parler de stratégie, mais c'est un sens qui gagne. Par exemple, là, nous prenons la rue, nous allons évangéliser, et puis nous avons un brochure, nous avons des gens qui partent en dos, qui disent, je ne peux pas me presser, monsieur, je ne peux pas camper par là-bas. Ou bien, brochure. Mais brochure, ça même s'il parle l'île. 5e point de est à l'heure, son attestation dans là. Le bral fait s'il mourit sans Jésus, bon Dieu a dit j'ai tel le silo qu'un jeune homme qui t'a présenté l'évangile ou pas de camper mais il était bon un message là à la veille. Donc tout ça c'est des stratégies que nous capables d'utiliser. Porte à porte comment faire? Eh bien, porte à porte, comment pour faire porte à porte? On va faire porte à porte, non porte à porte. Vous pouvez aller chaque monde rencontrer la caillou présenter l'évangile. Sauf que porte à porte, demain si Dieu veut m'a fait effort moi-même pour arriver pour Pita 5h30 et pour nous gagner plus ça parce que demain nous allons parler de comment ou capable de nous gagner d'âme efficace et deuxièmement pour nous aider qu'on est par exemple si vous prenez la route à l'évangéliser et pour commencer à rencontrer monde qui sort d'où il fait parce qu'il y a plus de monde c'est là où il y a un problème comme s'il prend la rue à vrai liser il finit prier mais quand il vient dans la rue il marie. Il va prendre comment pour le commencer. Il va prendre comment pour le commencer bagarre là. Demain si Dieu m'a expliqué nous comment pour nous faire ça. Donc, je pense que je réponds à 3 questions. On prend 2 encore pour m'aller. Est-ce qu'on apprend 2 encore qui de l'autre monde? Il y a une là, on nous prend. On apprend 2, nous finissons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pasteur et merci pour l'intervention. Et alors, vous parlez de stratégie, nous avons posé question sur question de préparation. Les gens pour évangéliser. Est-ce que nous pas supposé faire une formation pour lui, préparer les gens? Qu'est-ce qu'on a fait là? Non, une préparation approfondie. Comme ça si... va approfondir. Qui ça approfondit là même?
Tant qu'on bail stratégie. Mais là, invité de faire approfondir. Ok, l'autre moyen, c'est un accompagnement, comme si pour les nouveaux convertis. Donc, ou gen moun, ou connaît qui dans mode là, gen un mode de vie, comme si dans tout sens, dans question habillement, tout bagay ça, y a dit tellement gen des interdits, y a dit moun nan dit même pas qu'à faire l'évangile parce que m'pa gen rad pour venir l'église, c'est pantalon qu'on mette, c'est rad moins c'est pas rad pour mal l'église. Comprenez tout ça. Est-ce que pas ta supposé gen un accompagnement pour moun sa yo nous pour évangéliser et puis cap converti pour capable venir l'église. OK. Si pas une autre question, je suis très content. Bon, gagne quand même. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Bon, moi remercie dans façon où enseigner l'église là. Moi remercie les leaders autour qui choisit monde qui est capable de faire travail ça. Question pas maintenant, ces gens au dia donc presque toute l'église yo dans façon de faire mission, yo aller comme si c'est manger, boire comme si il va rapporter rien. Bon, donc tu même prend une illustration pour montrer que Jean-Paul t'a fait li. Est-ce que c'est comme ça Jean-Paul t'a fait là ou bien Jean-Jésus t'a dit pour nous faire dit allez faire de toutes les nations des disciples là? Est-ce que comment pour nous faire? Bon. Ça Paul t'a fait, c'est ça Jésus t'a dit faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bon, tout dit dans petit bagay. Il y a une différence entre évangélisation et mission. L'évangélisation, c'est ça, on a parlé là. Mais la mission, lui-même, est plus large. Pour dire mission, il est supposé un déplacement d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. Pour dire mission, son travail qui est plus grand. Parce que l'évangélisation sont petits éléments dans la mission. Jésus t'a demandé pour nous aller. Mais aller, c'est tout côté de monde qui n'a pas Jésus. C'est ça Paul t'a fait. C'est ça que fait le dire commencer à Jérusalem, Samarie, Judée, etc. Maintenant, imaginez que dans une semaine, regarde combien de doit fréquenter. Ou bien quartier Bolaka. Ou notre travail. Ça fait deuxième endroit. Ou bien doit l'école tout. Ça fait troisième endroit. Après ça, ou aller dans le marché, ou aller dans la maquette, ou monter camionnette, ou monter bus. Donc, c'est pour te dire que, ou qu'on paquet endroit, on paquet environnement que ou touché dans ce semaine. Mais combien dans tout le monde ça a rencontré ou dit au Jésus remet. Matin, j'étais dans le cabinet en docteur, en pédiatre, je mené un deuxième petit garçon neuropédiatre. Mais pendant dans le cabinet avec le docteur, je me présenter l'évangile. Je me dit, il va faire un très bon travail parce qu'il va prendre soin du corps. Je dis, mais est-ce que vous songez que l'être humain, ce n'est pas seulement le corps, il y a aussi l'âme et l'esprit. Et puis, il me dit que ça fait à bon pour le corps. Même dans mes bons bagages qui bon pour l'homme. Et puis me présenter Jésus. Même pas peut-être pas de prévoir ça non, mais pendant dans le cabinet, je me dit oh mais là, son occasion. Qu'on a imagine chaque côté de personne nous prend conscience que son opportunité pour nous tout le monde Jésus ramène. On t'a prévalé monde pour prêcher l'évangile. Donc, c'est pour nous dire que chaque occasion joindre ou qu'à partager l'évangile. Maintenant, ça va demander planification, ça m'a dit là. Mais si qu'on a pasteur Yves besoin de faire une croisade dans silo, si pasteur Yves besoin de quitter Port-au-Prince pour aller dans une zone plus éloignée à prêcher l'évangile, il demande une plus grande planification. Et c'est là mon niveau mission. Il m'a tout dit ça. Il y a un département dans l'église. Il m'a tout tombé sur la deuxième question. L'argent l'église a de plus passer là-dedans. C'est une mission. Et l'homme dit mission, ça lui dit département 1 qui pral dans l'activité missionnaire là, que moun n'a voyé dans mission yo. 2, moun qui en chargé de on structure dans l'église qui a relé structure de suivi et d'affermissement. Je travaille sur un document sur bagay ça dans moment dans période ça là. Structure de suivi et d'affermissement, ça veut dire que ma pour exemple, n'a fait un service dimanche matin ou bien on réveille.
Et puis, nous faisons appel à la conversion, et puis, un jeune garçon qui a avancé là, qui confesse Jésus comme sauveur et Seigneur, il a accepté Jésus. Automatiquement, il finit faire ça. Si par exemple, c'est moi qui t'es sous le chair, comme pasteur de l'église là, comme n'importe l'autre leader, automatiquement, mon fin prier pour lui là, automatiquement. Faut moi 2, ou bien 1, ou bien 3 dans l'équipe ça, dans structure ça, qui tout prend moun ça. Automatiquement, moun ça déjà, il y a tout inscrit dans la classe pour suivre le son de base, si ça ne relève suivi, et après ça pour monter plus haut, ça ne relève affermissement. Et c'est même équipe ça qui a conduit moun ça au baptême. Jusqu'à ce que moun ça vienne un chrétien accompli dans la grande assemblée. Kounya, faut nous d'accord que dans moun ça yo, des fois, a gagné qui dit vrai que yo pas gagné rad. A gagné qui dit que yo pas gagné chemise, pas gagné tennis, et gen moun qui dit pas gagné, il pas gagné vrai. Il pas gagné moyen pour l'acheter. Kounya, m'obligé de dire oui. L'église besoin fonctionner comme une institution normale. C'est-à-dire l'église doit avoir un budget. L'aime dit budget, ça veut dire faut nous connaître dans qui ça l'argent l'église a passé. L'on fait budget. Depuis qu'il y a budget en pays où c'est important pour le gouvernement. Parce que ça qui est important pour le gouvernement, c'est là-dedans limiter plus l'argent. Eh bien, l'église a des fois nous mettons l'argent dans pile l'autre bagaille, mais nous pas mettre l'argent dans structure ça yo. Alors que tout l'argent nous investi dans l'église là, qui pas passer dans moun, on leur a sans valeur. Mais tout l'argent investi dans moun, il y a toujours une valeur, même dans l'éternité. Donc, moi, je crois que l'église en doit, surtout dans une zone qui gagne ça, nous devons ouvrir porte, nous ouvrir cœur nous, pour nous, non seulement dans l'argent qui entre l'église, pour nous consacrer en partie pour travailler ça, mais des fois, nous avons fait des appels, comme si des gens l'église qui gagne moyen, viennent supporter le département et faire nous joindre. Parce que moi, je ne pas finir mes logiques. Ça, c'est moi-même, personnellement. Moi, je ne pas connaître logique. Et je ne dire que l'église fait un cadeau de chemise ou pas mettre encore pour un bon monde qui convertit. Moi, je ne pas dans comme ça. Moun nan converti, il a besoin de chemise, n'a pas acheté chemise, mais sous lui. Parce que je ne pas comme je viens là pour me dire, moun nan, ban mon chemise ou te fin mettre ou pas mettre encore. Pour qui ça pour me faire un monde qui convertit ça. Donc, si c'est soulier, je n'ai pas besoin de dire que l'église a un soulier, il va mettre encore pour le ban moi. Nous achetons soulier ben moun nan. Et là, ça nous tout montrer moun nan dans l'évangile, nous valoriser moun. Dans l'évangile, nous comprenons moun. Donc, moi, je crois que, et, je vais dire à la fois, pas seulement pour ici, non? Pour toute l'église. L'église gagne l'argent. Moi, ça m'a dit, nous c'est pasteur tout. L'église gagne l'argent. Mais des fois, par contre, comment pour nous prendre l'argent? Parce qu'une pensée prend l'argent, c'est comme on a dit ça, des stratégies humaines. Non. Moi, je dirige un ministère, pas rien à faire. Nous autres faisons une convention qui durait 5 jours. Budget, c'était $107,000 haïtiens. Avec enseignement, avec prière, nous entrons plus que ça. 5 jours. Convention. Il y a l'argent. Ou juste besoin de convaincre mon pour que l'argent vienne. Il n'y a pas besoin de faire des stratégies humaines. Non. D'ailleurs, une chose nous montrer, c'est que nous montrer que bail bon Dieu, le mando l'argent pour bon Dieu, c'est une opportunité pour contribuer nos gros projets m'a réalisé pour bon Dieu. C'est comme ça me parle à tout le monde. Nous avons un gros projet m'a fait là pour l'Éternel. Une bonne opportunité. Si toutefois ça t'intéresse pour contribuer dans le projet, ça, et on va bénir si vous faites ça. Nous avons besoin de 536 000 gouttes pour nous réaliser la convention, nous ramasser plus que ça. Vous connaissez qu'est-ce qui va être plus fort? Mob ministère. Et nous ne pas casser mes personnes, nous ne pas faire enveloppe, nous ne pas faire concours, nous ne pas faire rien. Nous seulement dit on a levé défi ça pour le Seigneur. On a fait ça pour le royaume. Et puis tout l'argent vient. Donc dans l'église, il y a l'argent. Et il y a des gens qui plein l'argent. La gagne là. Mais il faut qu'on comment pour enseigner, pour faire le connaître. Comme si des fois, moi, nous voulons flatter, nous voulons comme. Comment me flatter pour bailler, et n'a pas je fais comme la aller. Pour me flatter, t'as pris souple. Non. Bon, montrez mon nom sous pas bail, OK.
bon Dieu a voyé l'argent l'autre gens. Parce que le travail, bon Dieu, n'est pas qu'à bloquer. Donc, c'est pour me dire que gain l'argent pour nous faire tout ce qu'on a fait là. Et puis, pas jamais répéter, nous pauvres, l'église n'a pas de moyens. Pas jamais répéter comme ça ici. Toujours croire que l'église a des moyens. D'ailleurs, bâtiment a bâti en haut. Après que nous dit, pas blanc fait. Qu'est-ce qu'il fait? Et va nous faire? Eh bien, nous capables. Donc, c'est quoi que tout ça que doit faire l'église dans? 1. Prier, bon Dieu. 2. Quoi que n'a agi, n'a mis ça gagné. Et même Jean, bon Dieu, tu fait 2 petits pains. Non, combien de petits pains? 2 poissons ou bien 5 petits poissons? 5 petits pains, 2 petits poissons. Tout le monde manger, mettez ça nous gagné. Et puis, bon Dieu a fait ça. Eh bien, c'est ton plaisir. À demain soir pour dernière séance là. T'es con l'autre? Non, m'a seulement fait remarque ça. Nous avons des questions qui écrites, mais n'a quitté vous deux. Mais parce qu'il faut aller. Moi-même, tout mon question à toi, voler. M'a quitté le bout de deux. Ah, ça ne va pas du tout pour demain. Sauf que j'ai dit le d'aller, tout arrive et puis bonheur demain, c'est devenu ta bonne. Non, 5h30 m'a plan demain. Oui, pour mettre ça. Vous mettez à 5h20, on peut remettre. N'importe où, on peut remettre. Ok. C'est ce que tu as dit? Ok, merci. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne soirée. Merci. À nous acclamer bon Dieu, nous. Qui bon nous? Pasteur Saint-Éloi.